tout ce que je suis dans une infinie douceur. Et cette fameuse culpabilité. C'est un gros truc tellement caché, tellement enfoui en nous qu'on voit même pas que c'est ça qui est là. Et c'est dans notre éducation, dans nos religions, j'ai envie de dire, même parce que c'est pas l'une plus que l'autre. Je pense que toutes les religions font en sorte de cultiver ça. Je pense pas que c'est l'intérêt, mais de nous rendre coupables, de se sentir coupables de faire, de pas faire, peu importe. Et c'est comme finalement toute cette culpabilité arrivait à mobiliser toute une force d'énergie qui fait que sans s'en rendre compte, on va justement dans des mémoires qui correspondent à ces schémas et que toute l'attitude qui va avec ça apparaît sans même qu'on le voit, en fait. C'est comme un mécanisme qui fait que tout à coup, quand cette culpabilité monte, on se met en mode défense, en mode protection, en mode séduction, en mode colère, peu importe. Et là, tout à coup, c'est ça qu'on voit, là. C'est ça qui apparaît. C'est comme si on voyait le fonctionnement qui est là de ce personnage qui a été habitué à réagir de certaines façons. Et là, tout à coup, on commence à voir ça, puis ça paraît gros parce que là, on se dit, oh mon Dieu, j'ai mal fait, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû. Et je vous rassure, rien de ça n'est réel. On a tout bien fait. Je vais le répéter, c'est important ça. On a tout bien fait. Il n'y a rien qui aurait dû être différent de ce que c'est puisque ça a été comme ça. C'est tout, ça s'arrête là. Mais cette habitude de se sentir coupable devient tellement intense et ça l'apparaît, ça nous envahit, ça brouille notre esprit et ça fait monter plein d'associations, de mémoires, d'images, de comportements, de fonctionnements qui finalement nous font faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, parce qu'on est mal à l'aise, parce que l'émotion qui arrive est là, parce qu'on peut se mettre en colère, parce qu'on peut avoir honte, on peut avoir envie de se cacher, de disparaître. Peut-être aussi que ça peut faire sortir chez chacun une surpuissance, puis pour d'autres, un sentiment d'infériorité énorme. Mais tout ça, ça tournerait autour de cette saveur de la culpabilité. Comme si on sentait qu'on avait fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Et quand on y pense comme il faut, puis c'est ça là, qu'on est en train comme de dénoncer, de voir des choses pour soi, pas pour les autres. Et là, tout à coup, quand je vois que cette situation arrive, que cette pensée arrive, est-ce que c'est possible de simplement voir ça? J'allais dire de l'attraper, mais ce n'est pas question de l'attraper, mais je dis avant, se prendre en flagrant délit, de dire, ah tiens, je suis en train de sentir cette forme de culpabilité qui fait que j'ai envie, que la mémoire de mes réactions habituelles se présente. Est-ce que j'ai envie de ça?
Et là, tout à coup, on peut se sentir non reconnu, rejeté, abandonné, trahi. Ben, c'est intéressant tout ça, finalement. C'est comme si on était continuellement à se remettre en question, à se juger, à douter de ce que nous sommes, de ce que nous pensons. En fait, c'est comme on a tellement donné d'importance à ce personnage, à son histoire, à tous ces jeux de rôle avec des personnes autour. Et on a développé des mécanismes qui sont différents pour chacun, qui sont dans l'histoire, hein, sont dans cette horizontalité. Et que là, tout à coup, ça faisait, hein, depuis ce matin, c'est comme les yeux s'ouvrent, tout s'ouvre, puis on fait, ben oui, j'ai tout bien fait finalement. On est coupable de rien. Il y en a pour qui ça peut aller loin, même respirer. Ils ont l'impression qu'il faut qu'ils se de respirer, parce que s'ils respirent, ils vont enlever de l'air à quelqu'un. J'exagère, mais même pas. Parce que souvent, les gens m'ont dit ça. Je me suis même retenue de respirer parce que, mais c'est quand on respire, quand on vit, on ne prend pas rien de personne. En relation, très souvent en relation, on en a parlé tout à l'heure, je préfère ne pas me respecter que d'avoir peur de ne pas respecter l'autre. Parce que si je dis ce que je veux à l'autre, j'ai peur de le blesser et je vais me sentir coupable. Mais finalement, dans le but de vouloir respecter l'autre, je ne vais pas me respecter. Et finalement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais faire payer à l'autre le fait que je ne me suis pas respectée pour le respecter. Comme si toute cette notion de se reconnaître, de prendre sa place, d'exister, de respirer, dans cette idée de culpabilité, ça avait fait en sorte qu'on a cette peur d'exister, de prendre sa place, d'être tout simplement. Et là, tout à coup, on commence à goûter cette liberté d'être, de ne pas avoir rien à prouver, à justifier, et de développer cette capacité de rester fidèle à soi. Même si je risque de décevoir quelqu'un. C'est intéressant, ça. Alors, on pourrait tout de suite, dans la communication, être capable de dire à l'autre, je ne veux pas te décevoir, mais j'ai vraiment besoin de ça pour moi. À l'instant, c'est ça que je sens qui est juste pour moi. Je t'aime. Je ne mets pas notre amour en question, mais j'ai envie d'écouter ce besoin qui est là en moi. Alors, même si la personne temporairement se sent rejetée ou mal ou coupable, j'assume que c'est OK. Et si on veut être vraiment honnête avec nous-mêmes, on sait bien de toute façon que si on ne fait pas ça, on va s'organiser pour le faire sentir à l'autre d'une autre façon, mais très maladroitement. Et ça, c'est pas chouette. En fait, c'est pas honnête.
La meilleure façon d'être dans le respect de l'autre, c'est de se respecter. Là, je ne parle pas de ce respect du personnage. Moi, je veux ça, moi, je veux ça. Je ne parle pas d'un truc égotique. Je parle d'écouter ce que je sens qui est juste pour moi. Et quand j'écoute ce qui est juste pour moi, quand par amour pour ça que je sens être ce qui est juste dans l'instant, ben, j'ose affirmer ça avec beaucoup d'amour, de bienveillance à l'autre. Ben, je ne suis pas responsable après de comment l'autre va le vivre aussi. Mais je peux être très à l'écoute, mais rester ici. Parce que sinon, ça aussi, c'est dans ce même thème de la culpabilité. Et finalement, on va d'une culpabilité à une autre culpabilité, à une autre culpabilité, puis on devient frustré. Frustré de ne pas être ici d'abord en accord avec ça qu'on sent qui est juste dans l'instant. Moi, je trouve ça très rassurant d'avoir des amis quand que je sais que je peux leur faire confiance de façon juste à cette connexion avec ce qui est là. C'est pas très clair de la façon dont je le dis, là, je vais... quelqu'un qui sait s'écouter, même si ça ne sert pas mon besoin, je préfère ça à quelqu'un qui va vouloir faire quelque chose pour me faire plaisir, puis que ça y fait pas du tout plaisir. Je préfère que ma fille me dise, tu sais, finalement, c'est pas vraiment la bonne journée pour venir chez moi. J'aurais aimé ça, je ne vais pas te décevoir, je ne vais pas te faire de peine, mais c'est vraiment pas la bonne journée aujourd'hui. Ben, je peux assumer ma tristesse, ma peine de ne pas aller voir ma fille si c'est ce projet-là que j'avais fait de ma journée. Mais j'ai énormément de respect et de gratitude pour cette vérité. Je préfère de loin qu'elle me dise ça que d'aller chez elle et de sentir que je ne suis pas la bienvenue. Et que finalement, ça va tourner mal. Alors, quand on développe ces relations comme ça, en faisant confiance à l'autre, qui va être capable d'écouter son besoin et d'être juste, c'est très rassurant en relation. J'ai une voisine ici de 95 ans que j'adore. Elle aussi, j'ai l'heure juste avec elle. Si je l'appelle puis je lui dis, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu as besoin de ça? Puis qu'elle me dit, non, je n'en ai pas besoin. Je le sais qu'elle ne dit pas ça pour me faire plaisir, c'est que ça correspond vraiment à sa réalité du moment. Parce que je sais que si elle a besoin de quelque chose, elle peut m'appeler et elle est capable de faire une demande. Puis elle est capable de dire non, aujourd'hui je suis fatiguée, ça ne va pas aller. C'est tellement rassurant. Et ça demande une autre façon d'interpréter, de comprendre, d'ouverture du cœur et surtout de le faire soi. Et on voit aussi des fois à quel point nous-mêmes, on n'est pas clair avec nous. Et ça nous permet de clarifier de soi à soi-même ça, justement. Je me sens coupable de telle affaire donc je vais faire ça. Mais finalement, ça ne regarde même plus personne à l'extérieur. Ça se joue ici à l'interne. Et on négocie avec soi, de soi à soi. Et on peut même en arriver à bougonner ou à je ne sais pas quoi. Puis finalement, on se rend compte mais c'est quoi qui se passe là? C'est comme si je négocie de moi à moi parce que
ce n'est pas nécessairement facile de s'écouter non plus puis de savoir qu'est-ce qui est juste ici pour nous quand on n'a jamais fait ça. Hein, on a parlé ce matin de toute cette importance qu'on donne aux autres, puis de vouloir faire plaisir aux autres. Mais je trouve que ce don de soi, il est beaucoup plus juste quand il est libre de culpabilité. Aller faire plaisir à quelqu'un parce que ça nous fait plaisir, c'est toute une autre chose qu'aller faire plaisir à quelqu'un pour être aimé. Et ça, c'est un des grands pièges aussi. Est-ce qu'on est capable de dépasser cette culpabilité et de dire « Ah, j'ai vraiment l'élan d'aller là-bas aujourd'hui, d'aller aider cette personne. » Je vais reprendre ma voisine ici. Ou est-ce que je me dis « Ah, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée, je me sens coupable. Je vais aller la voir. Mais ça ne me tente pas, mais je vais y aller quand même parce que, vous voyez tout le truc. Puis là, je vais descendre, je vais arriver là, puis tout va s'enchaîner. Puis après ça, on dit « Oh, il me semble que ça ne coulait pas aujourd'hui. » Mais c'est quoi qui ne coulait pas? Si je n'ai pas écouté ça, si je n'ai pas été dans ce respect, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de respect, mais est-ce qu'on se respecte soi? Et toute cette quête d'être aimé, d'être approuvé, d'être reconnu, ça vient vraiment de cette non-reconnaissance ici. De ne pas avoir touché et reconnu ça que nous sommes, la grandeur en fait de ce que nous sommes. Et là, je ne parle pas du personnage, mais bien de ce vivant qui nous vit, qui nous traverse. Est-ce qu'on a le respect de ça? Ou est-ce qu'on est trop occupé à vouloir servir le personnage et faire en sorte que ce personnage-là soit dans un dépassement constant, dans sa quête d'être aimé à tout prix? Et en dessous de ça, on voit encore toutes ces miettes de culpabilité. Ah, si je le fais, ah, si je le fais pas. Ici, maintenant, tel que nous sommes, là, sans rien changer à ce que nous sommes déjà ça. Est-ce que ça peut être plus simple que ça? Je pense que des fois, on a oublié c'est quoi cette simplicité. Ah, juste aller dans le jardin, faire ses fleurs, ses légumes. C'est beau. C'est des gestes simples du quotidien, de choses qu'on aime, aller marcher autour du lac, dire bonjour aux gens si j'ai envie ou pas, si j'en ai pas envie. C'est simple quand c'est dénué de toute culpabilité. Mais quand la culpabilité arrive, là, ça vient nuancer, mais tellement tout. Ça vient comme embrouiller les cartes. Nous ne sommes coupables de rien. On a tout bien fait. Si on pouvait se voir véritablement tel que nous sommes, rien à voir là, avec notre image, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on a réalisé. Si on pouvait se voir, là, mais vraiment voir ça que nous sommes,
cet élan de vie qui nous traverse, qui se vit à travers nous, on ne serait plus dans cette quête de reconnaissance, prête à faire n'importe quoi pour ça. L'idée, c'est pas de chercher pourquoi, comment. Il n'y a rien à guérir de tout ça. Il y a à voir ce que nous sommes véritablement. Nous, on s'est tellement perdus à vouloir comprendre, justifier, guérir, analyser, psychanalyser, méditer, prier pour arriver enfin à être libre. Mais l'affaire, c'est que nous sommes déjà libres avant tout ça. Alors, si on revenait ici au cœur du cœur de soi, dans cette verticalité, là où ça ne veut plus rien, dans ce seul instant qui soit de ce que nous sommes ici, maintenant, il n'y a rien d'autre. Bien, il n'y aurait plus toutes ces mémoires qui arrivent comme ça, comme ça, comme ça. Ce serait juste comme, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera rien. Il peut arriver un événement extérieur qui va susciter quelque chose, mais ça ne va pas rester, ça va passer. Ça ne veut pas dire qu'on ne se sent jamais mal à l'aise, mais tout malaise, c'est comme, est-ce que j'ai bien fait, t'sais? Puis là, tout à coup, on voit ça, puis on dit, ah ouais. Parce qu'en même temps, hein, dans mon corps, je viens de le voir quand je l'ai fait, là. Ah, j'ai fait ça, tu sais, il y a comme une contraction qui se fait. Puis aussitôt que je dis, ah ben non, ah ben oui, ah, je le vois. C'est comme ça se décontracte, ça s'ouvre. On voudrait que les autres nous reconnaissent. On voudrait que les autres nous aiment. On voudrait que... Mais ce que nous, on est capable de faire pour nous-mêmes, comme il n'y a pas l'autre, on ne va pas attendre que ça vienne des autres. C'est ici que ça se passe. C'est juste ici. Puis c'est ça qu'on fait. Je vois ça dans ces petites mimiques parce que moi, je vois tous ces beaux visages qui sont là. C'est qu'en fait, plus je me détends, plus je vois ça. Puis là, tout à coup, ça fait ah, ben oui, c'est vrai. Puis plus ça se passe, plus ça se dépose, plus ça se détend. Ben plus ça c'est vu, puis plus après, quand les circonstances arrivent, je vais le voir arriver, je vais le voir passer. Puis je vais en sourire plus rapidement, c'est tout. Ça va arriver pareil. Mais je ne vais plus y croire.